Bonjour. Hier, c'était la clôture des candidatures pour pouvoir participer aux élections départementales. Je souhaite remercier les personnes qui m'ont soutenu durant tout ce temps où j'ai tenté de recueillir des personnes pour pouvoir participer aux élections départementales. Je, je ferai un bilan prochainement concernant certains détails, probablement. Notamment sur ma manière de choisir des personnes qui pouvaient me rejoindre pour pouvoir candidater aux élections départementales. Euh, voilà, j'ai déjà fait un bilan de toute façon précédemment. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Alors, cette vidéo, c'est un peu pour fêter déjà ces derniers mois de travail qui ont été assez imposants. J'ai eu un gros emploi du temps. Malgré tout, voilà, même si je dois faire face à un deuxième échec, hein, c'est la deuxième fois que je n'arrive pas à me présenter à une élection, je tiens malgré tout à remercier les gens qui m'ont soutenu et je continue à me motiver en disant que la prochaine fois, je ferai mieux. Bon, si je fais cette vidéo, c'est pour remercier donc les personnes qui m'ont soutenu, mais aussi pour faire taire des critiques. Des critiques comme quoi je serais un peu un écologiste extrême, saccageur, anarchiste, si ce n'est peut-être aller brûleur de McDo, sans vouloir donner de référence. On sait que dans le passé, en France, il y a eu déjà des McDo qui ont été brûlés. Qui ont été brûlés. Donc, loin de moi l'idée de vouloir faire de la publicité, mais pour faire taire ces rumeurs et démontrer que je suis quelqu'un de modéré, que je ne suis pas un extrémiste, un saccageur, un brûleur de McDo, j'ai décidé, à travers une discussion avec une personne m'a donné une idée. C'est simple. Pour démontrer que je ne suis pas un écologiste extrême, je vais manger tous les jours, tous les ans, je vais manger le plus gros McDonald's possible pour mon anniversaire. Je ferai ça aux Champs-Élysées, au McDonald's des Champs-Élysées. C'est l'objectif que je me suis fixé en tout cas. Tous les ans pour mon anniversaire, je mangerai le plus gros McDo possible au McDonald's des Champs-Élysées. Alors aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire, mais malgré tout, je vais fêter la fin de ces 3-4 mois de travail très intensifs en faisant le plus gros McDo possible devant vous. Donc voilà, on a 20 cheeseburgers. Non, non. Encore une fois, je le répète, mon objectif n'est pas de faire de la publicité. Hop, une boisson. Voilà, on a la boisson. Hop, un verre de bière. Voilà. Euh, deux barquettes de frites. Deux barquettes de frites. Bon, mettre ça là, c'est pas grave. Hop, on prendra le reste petit à petit.
J'avais prévu de faire un restaurant classique à Paris, mais finalement je ferai un McDonald's. Voilà. J'avais prévu de faire un restaurant classique lorsque j'allais venir à Paris. Finalement, je ferai un McDonald's. Voilà. Euh, je ferai aussi le restaurant classique probablement. On verra. Hum. Ah, je tiens à préciser que malgré ces critiques, que j'ai quand même travaillé 5 fois dans un restaurant rapide. Donc je me sens obligé de le faire, mais ce repas devant vous, mais alors, c'est avec plaisir que je le prends quand même. Mais c'est vrai que j'ai quand même malgré tout travaillé 5 fois dans la restauration rapide, dont une fois il y a 10 ans à McDonald's. Et je travaille en ce moment avec Uber Eats. Donc je n'ai rien contre la société de consommation dans laquelle on vit. J'en fais partie, comme tout le monde. Mm. Je passe aussi le bonjour à tous ceux qui un jour ont dû faire un régime. Moi, il m'est arrivé une fois de perdre plus d'une dizaine de kilos. Plus d'une dizaine de kilos. Je passe aussi le bonjour aux personnes qui, comme moi, l'ont fait à travers une pratique sportive, notamment pour préparer une compétition sportive. Euh, alors, je fais pas cette vidéo pour donner des conseils d'hygiène. Loin de là. Peut-être qu'un jour je reprendrai du poids et je referai un régime. Peu importe, ça m'est complètement égal. Je fais uniquement cette vidéo pour symboliquement montrer que je ne suis pas un extrémiste, un écologiste extrémiste, anarchiste, saccageur. Ce que je propose, c'est avant tout du volontarisme et de l'associatif. Tout simplement. De l'associatif et du volontarisme. C'est tout ce que je propose. Mm. Je passe le bonjour à tous ceux qui, comme moi aussi, ont arrêté de fumer à un moment donné dans leur vie. Euh, alors, j'ai fumé pendant quelques années et puis j'ai réussi à arrêter. C'est vrai que quand on arrête de fumer, parfois on mange un peu plus. Donc je passe le bonjour à toutes ces personnes-là aussi. Encore une fois, je le répète, je suis pas en train de donner des conseils d'hygiène de vie. Il y a des personnes qui ont vécu très longtemps et qui ont fumé, il y a des personnes qui ont vécu moins longtemps et qui n'ont pas fumé. Mais malgré tout, j'en profite quand même pour dire que le mieux c'est de ne pas fumer. J'en profite tant que j'y suis. Donc voilà. Un petit régal chaque année pour mon anniversaire. Le plus gros McDonald's possible. Et ça sera au restaurant McDonald's des Champs-Élysées.
Je voudrais vous montrer quelque chose. Alors, c'est quelque chose que je vais jeter aussi devant vous. C'est quelque chose que je vais devoir jeter. C'est que ce sont des choses que j'ai gardées en souvenir au fond d'un placard. Voilà, ce sont des paquets de cigarettes, des paquets de tabac qui en France n'existent plus. Parce que maintenant, les publicités sont interdites, comme vous le savez, depuis quelques années. Voilà. Avant, après. Donc, ouais, bon, c'était des Winston. Hein. Voilà. Et maintenant, on a des messages préventifs. Ouais. Pour ceux qui fument, vous avez des messages préventifs. Voilà. Je vais les jeter tout de suite. C'était juste pour la petite histoire. Je gardais ça en souvenir. Alors, il y a pas mal. Hein. On a fumé bouche vos artères. On a fumé provoque des cancers, provoque des AVC et des handicaps. On a votre fumée est dangereuse pour vos enfants et vos amis. On a les enfants de fumeurs ont plus de risques de devenir fumeurs. On a fumé provoque des crises cardiaques. On a fumé provoque 9 cancers du poumon sur 10. On a fumé peut tuer l'enfant que vous attendez. On a fumé provoque le cancer de la bouche et de la gorge. On a arrêté de fumer, rester en vie pour vos proches. Et on a fumé nuit à vos poumons. Donc je les jette. Juste, hop, voilà, sac poubelle. Je vais pas garder ça au fond d'un placard toute ma vie. Hop, voilà. Hum, hum, hum. Alors pour ralentir de fumer aussi, pour ralentir ou arrêter, ça dépend des personnes. Il y a Hollywood Chewing Gum. Voilà. Et vous aurez remarqué que je n'ai pas fait de publicité pour Brando. J'en profite pour dire que je suis contre la légalisation du cannabis. Alors c'est l'asthmatique et le sportif qui dit ça. Par contre, je suis pour la dépénalisation totale du cannabis. Je vais pouvoir me reposer un peu. Depuis qu'il y a la clôture hier, je vais pouvoir me reposer un petit peu quand même. Je n'ai pas prévu de faire du binge watching. J'en profite pour rappeler que le binge watching c'est un peu comme tout, c'est avec modération si possible. Moi mon record ça a été une semaine de binge watching.
En dehors des films et séries américaines, j'ai aussi beaucoup lu de comics, de Marvel. En dehors des films et séries américaines, voilà, des comics, des Marvel, des mangas, de tout. Je vais pouvoir écouter du rap, du reggae, du jazz, du rock. Me reposer un peu. Hop. Alors les jeux vidéo aussi, c'est avec modération. C'est possible. Encore une fois, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Et encore une fois, je vais absolument passer de vidéo pour donner des conseils de vie. Je dis ça parce que j'ai vendu ma Xbox 360. J'avais une vieille Xbox qui traînait. J'y jouais presque plus, hein. Je l'ai vendu parce que j'arrivais en fin de mois et j'avais pas reçu ma fiche de paie. Et je l'ai vendu pour financer en partie ma campagne. Ma campagne pour pouvoir recueillir des personnes et participer aux élections départementales. Alors j'ai vendu rapidement, hein, ma Xbox 360. Et ça va. Bon, ça fait quelque chose. Ça faisait un peu moins de 10 ans que je l'avais. Mais c'est pas très grave. Peut-être que je rachèterai une console, je sais pas. Bon, peu importe. Alors je suis allé voir sur Google des renseignements parce que j'utilise Google comme moteur de recherche, comme presque tout le monde. J'ai beaucoup utilisé Google, notamment quand j'étais étudiant il y a quelques années. J'ai beaucoup utilisé Google aussi, comme tout le monde. Tous les jours, souvent, très souvent, voilà. Je suis allé me renseigner et il y a une nouvelle Xbox qui est sortie. Encore une fois, je fais pas de publicité, je fais cette vidéo uniquement pour faire ce repas. J'ai donc vu qu'il y avait une nouvelle Xbox qui était sortie il y a pas longtemps, la Xbox Series. La Xbox Series. La Xbox c'est Microsoft. C'est américain. Alors, j'ai eu la Xbox 360. Encore une fois, je vais pas faire publicité. J'ai aussi des consoles de jeux japonaises. Beaucoup de consoles de jeux japonaises, j'ai eu un peu de tout. J'ai eu la Xbox 360 pendant un peu moins d'une dizaine d'années, mais pendant plus de 10 ans, j'ai utilisé des manettes de Xbox. Pourquoi? Parce que j'ai aussi joué à des jeux de sport sur ordinateur, c'est possible. On peut acheter des manettes de Xbox compatibles tout simplement avec des ordinateurs. Avec des ordinateurs. Euh, hum, Parce que voilà, les ordinateurs c'est Microsoft. Et la Xbox 360 c'est Microsoft aussi. Xbox c'est Microsoft. Donc voilà, donc j'étais habitué aux manettes de Xbox. J'étais habitué aux manettes de Xbox avant d'avoir la Xbox. Ça va être dur, hein, 20 cheeseburgers. En plus, j'ai beaucoup mangé hier soir. J'ai fait mon plat préféré. Spaghetti carbonara.
Et il me reste encore des lardons. Ouais. Voilà. Oula. Spaghetti carbonara, voilà. 200 grammes de lardons. 200 grammes de lardons pour 250 grammes de spaghetti, un moitié de pot de crème fraîche, des oignons, des échalotes frites, du fromage râpé, et ça fait un vrai régal. Voilà pour mon plat préféré. Mon deuxième plat préféré, c'est les pizzas. Bon, si je n'arrive pas à tout manger d'un coup, je m'avouerai vaincu. Je garderai ça pour ce soir. J'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Hmm. Alors Google, c'est vrai que le Google est pas mieux hein, pour la culture, le savoir. Il n'y a pas plus de connaissances et de culture que sur Google. Alors, là. Il y a un jeu qu'on n'a pas voulu me reprendre au magasin de jeux vidéo. Peut-être parce qu'il est trop vieux. Et j'y joue pas souvent aux jeux vidéo, mais de temps en temps, voilà. Euh, peu importe, on s'en fiche. Ce jeu vidéo, ils n'ont pas voulu me reprendre. Parce qu'il était abîmé ou parce qu'il était trop vieux, peu importe. Faut dire aussi qu'il y a une nouvelle Xbox qui est sortie, donc ça va être de plus en plus difficile pour les gens de revendre leurs jeux vidéo anciens. De revendre les jeux de Xbox 360. Voilà, Xbox 360, eSport, FIFA. eSport, c'est américain. Il y a marqué Microsoft d'ailleurs. Voilà, FIFA, c'est américain. Et voilà, très bon jeu pour les connaisseurs. Ils n'ont pas voulu me le reprendre, tant pis. C'est quand même bien la preuve que je joue pas énormément aux jeux vidéo. C'est un vieux jeu, hein. C'est un très vieux jeu. Et c'était une vieille console aussi. C'est pas très grave. Cerise sur le gâteau, mon ordinateur fixe que j'avais depuis plus de 10 ans m'a lâché aussi durant la campagne pour essayer de trouver des personnes pour pouvoir participer aux élections départementales. Il m'a lâché. Euh, c'est pas grave, j'en ai racheté un en urgence d'occasion. Euh, je peux toujours en avoir besoin pour écrire ou quoi. Ouais, bon, c'était. Il a bien tenu, il a bien tenu, je m'en suis bien servi, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Travailler, écrire, étudier, jouer, voilà, ben, c'est comme ça. Je l'avais acheté neuf celui-là, il s'allume plus, hein, il s'allume plus, c'est pas grave. J'essaierai de récupérer des données qui sont à l'intérieur, j'essaierai de trouver un expert. Alors, heureusement, tout ce que j'avais écrit, je l'avais mis peu de temps avant, au préalable, hein. J'avais sauvegardé sur une clé USB. Donc ça va, j'ai pas. Même si jamais je n'arrive pas à récupérer ce qui est à l'intérieur de l'unité centrale, j'ai mes écrits. Faut pas que je perde la clé USB par contre.
Cette année, Elwood Packard. Elwood Packard, c'est HP. HP, c'est les initiales de Elwood Packard, une entreprise américaine. Celui d'occasion que j'ai racheté, c'est aussi un Elwood Packard. Euh, J'ai aussi vendu mon écran 23 pouces vu que j'ai vu que l'ordi m'avait lâché et que j'avais acheté un ordinateur d'occasion avec écran. J'avais un écran 23 pouces qui ne servait à rien, je l'ai vendu. Écran HP bien sûr, vu que je l'avais acheté neuf, peu importe. Voilà, le clavier et la souris aussi, forcément. Et Elwood Packard. Euh, alors oui, j'avais proposé pour les élections de rapprocher les salles d'e-sport des terrains de sport en libre service dehors. J'avais aussi proposé de créer une carte avec qui montrait tous les endroits où il y a du sport en libre service dans une ville. Bon, c'est pas grave. Il y a Google Maps. Google Maps, j'aime bien Google Maps. Google Maps, c'est pratique. Google Maps. Hmm. J'avais aussi proposé de rapprocher les bibliothèques et les librairies. Les bibliothèques et les librairies de, des terrains de sport en libre service. Alors j'avais contacté plusieurs librairies, j'avais pas eu trop de réponses. Bon, c'est pas très grave. La priorité, c'est. Dans mon idée, la priorité, c'est quand même les salles d'e-sport. Le premier roman que j'ai lu, c'était. Quand j'étais petit, hein, quand j'étais enfant, c'était Harry Potter. Après, je les ai tous lus. Après, je les ai tous lus, mais en grandissant, j'aimais moins. En grandissant, j'aimais moins, mais j'ai lu de tout. J'ai lu de tout, j'ai lu tous les styles. Tous les styles. Marvel, manga, comics. J'ai lu des comics en anglais et en français. Le Walking Dead, je les ai lus en anglais et en français. Star Wars, l'auteur des chairs de poule. L'auteur des chairs de poule. J'ai eu des bandes dessinées françaises aussi, bien sûr. De tout, tous les styles. Alors, le premier chien que j'ai eu, quand j'étais petit, il s'appelait Harry. Harry. Mes parents l'avaient acheté à Lyon, parce que je suis né à Lyon. Et donc voilà, si des gens veulent se déguiser en chien pour Halloween, voilà, c'était une petite anecdote. J'ai lu le Seigneur des Anneaux aussi. Le Seigneur des Anneaux. J'ai lu la presse anglaise aussi lorsque j'étais étudiant il y a quelques années. J'ai lu de la presse anglaise. J'ai aussi étudié l'espagnol, hein. J'ai étudié l'espagnol. J'ai lu le poète espagnol Garcia Lorca. Donc voilà, tous les ans, pour mon anniversaire, le plus grand McDonald's possible. Au McDo des Champs-Élysées. Aujourd'hui, c'est chez moi. C'est pour fêter la clôture des candidatures qui s'est déroulée hier.
Alors, est-ce qu'ils ont mis la paille? C'est pas grave. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Je l'ai mis sur mon tract, c'est mon tract des élections départementales. Je l'avais mis, voilà, j'ai mis mon lien YouTube tout en bas. Alors, j'ai distribué pas mal de tracts, hein, je l'ai dit déjà, des milliers de tracts. J'en ai distribué pendant une semaine tous les jours devant les polygones, devant le centre commercial Polygone. Devant le centre commercial Polygone, j'en ai distribué tous les jours pendant une semaine. Voilà. À 20 mètres à 20 mètres de l'espace numérique Google, d'aide numérique. L'espace d'aide numérique Google est juste derrière le centre commercial de Polygone. C'est là où je garais mon vélo. Et devant le Polygone, tous les jours, j'ai distribué des tracts pendant une semaine. Avec l'aide d'une personne qui m'avait rejoint. Celle qui aurait été ma déléguée. La seule signature que j'ai eue, que je remercie d'ailleurs. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont soutenu. Euh, je vais finir sur cette phrase de Winston Churchill. Winston Churchill. Alors, democracy is the worst form of government, except all others that have been tried. Democracy is the worst form of government, except all others that have been tried. La démocratie est un mauvais système, mais il n'y en a pas de meilleur.